Je vais vous présenter le Gaola 1 Pro, aucun sponsor, hein, voilà, c'est moi qui ai décidé de faire cette vidéo. Il tourne sous l'OS Windows 11. Je ne suis vraiment pas fan de Windows 11, hein, on va dire. Quand on l'installe, hein, et ça c'est tout le monde, hein, il y a un virus dedans, un virus peut-être plusieurs, on ne sait pas. Je me suis fait avoir comme tout le monde. Windows 11, quand on l'installe, on est obligé de rentrer son compte pour pouvoir accéder à Windows 11 en fait. C'est là que je pense le virus opère, parce que je me suis fait attaquer un compte alors que j'avais jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Donc en fait je pense qu'il y a un keylogger dedans qui permet. Donc si vous décidez d'utiliser ce PC en Windows 11, créez une adresse mail poubelle sur un autre PC et puis loguez-vous avec, de façon à ce que le virus en fait il puisse rien faire. Si vous voulez pas vous faire pirater votre compte, bah c'est une bonne raison je pense. Donc une fois que vous êtes dans Windows 11, je vous conseille rapidement de l'activer. Parce qu'en fait c'est une empreinte numérique qui est dedans, donc vous le connectez après en Wi-Fi ou en RJ45 à votre réseau et puis vous activez Windows 11. Créer sur un autre PC une clé USB d'installation de Windows 10 en version 64 bits. Dedans, rajouter le dossier driver, ce sera les pilotes d'installation pour Windows 10. J'ai mis énormément de temps à trouver certains pilotes et le plus compliqué, c'est le pilote audio. C'est-à-dire que dedans, il y a un haut-parleur. Sous Windows 11, il marchait très bien. Et une fois installé sous Windows 10, le pilote audio, il paraît super bien installé, sauf que en fait, il n'y a rien. Vous allez beau aller chercher dans installer les pilotes à droite, à gauche, il n'y a rien qui marche. J'ai réussi à récupérer, une fois que le PC a été déverrouillé, celui-là, hein, parce que dessus, j'ai passé 3-4 antivirus pour vérifier que tous les pilotes étaient sains. Pareil, un virus total, Malwarebytes, Avast, etc. Hein, on va arrêter de blablater. J'ai trouvé cet appareil super, donc je vais m'en servir un pour une station de travail. Et le petit deuxième, voilà, qui est prêt. Je précise que celui-là, il est déjà en Windows 10 avec le son, tout fonctionne. Alors maintenant, je vais lancer l'installation sur le nouveau PC, hein, avec Windows 10 version 32 et 64. Donc je vais booter sur ma clé USB et là j'ai mon port USB pour mon petit clavier. Donc l'accès au BIOS de ce PC se fait, je mets en route, l'accès au BIOS de ce PC se fait par la touche F7. Et là on a notre menu de démarrage. Alors je pivote parce que je vois beaucoup de vidéos où les gens ne pivotent pas l'écran. Hop, une petite mise au point. Je vais booter sur ma clé USB, UFI partition 1, voilà. Je démarre dessus et donc là on me demande quel OS je veux choisir, donc je prends la version 64 bits bien sûr, hein. Donc là toute l'installation va se faire dans ce format là. Donc là que je précise c'est bien Windows 10 et pas Windows 11. Je vais faire suivant, installer maintenant. Démarrer le programme d'installation. Je conseille quand même une clé USB 3, c'est quand même vachement plus rapide que l'USB 2 pour installer le PC. Alors, j'accepte les termes, tac. Alors là, je précise que rien ne... pas de rotation. Là, il n'y a aucun pilote, ça sert à rien, on peut cliquer n'importe où, ça fonctionne pas.
C'est normal, il faut le faire au clavier et à la souris au début, parce qu'il n'y a actuellement aucun pilote. Donc là, vous allez avoir plein de partitions. Vous les supprimez toutes. Comme ça, vous supprimez tout ce qui peut être virus. Et moi, je vais garder une seule partition. La partition de données, parce que j'avais déjà préparé à l'avance cette partition pour avoir tous les pilotes sous la main et tout ça. Supprimer. Ok. Et normalement, il devrait me rester plus que espace non alloué. Je vais aller sur la plus grosse partition, 82 et quelques. Suivant. Alors la copie des fichiers est plus ou moins rapide, hein. Ça va dépendre de votre clé USB. 16 Go en USB 3 en lecture, c'est plutôt pas mal pour l'installation. Ah, c'est mieux là, voilà. Hein. Donc l'installation est assez rapide, hein. Enfin la copie des fichiers est assez rapide. La préparation des fichiers pour l'installation est en cours. Et là, je redémarre. À ce moment-là, ma clé USB ne met plus d'aucune utilité pour l'installation de Windows. Je n'ai pas parlé des pilotes. Donc ça redémarre. Voilà. Donc on va avoir droit à une petite étape de préparation. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo et puis qu'elle vous sauve la vie, parce que j'ai quand même pas mal bataillé pour avoir ces pilotes fonctionnels, problème de son, hein, avec le haut-parleur intégré, c'est quand même pratique d'avoir un peu de son. Donc là, il est en train de préparer le démarrage de Windows 10. Je serais bien passé sur un Windows 11, mais je le trouve trop, comment dire, on nous force à utiliser Edge. On est obligé de créer un compte. On ne peut pas utiliser Windows 11 sans compte, ce qui n'est pas le cas de Windows 10, hein, on peut l'ignorer. Récupérez vos anciens ISO de Windows 10, parce qu'à partir de Windows 11, sans compte, vous ne pouvez plus installer Windows. Vous ne pourrez pas vous en servir sans Internet. Petite mise au point avec mon clavier souris. Je fais français, oui. Patienter, on a l'habitude. Un réseau. Et là, je n'ai pas Internet. Voilà. Continuer avec l'installation Milité. Voilà. Et c'est ça qu'il n'y a plus sur Windows 11. Je l'appelle. Je fais suivant. Ah ah ah. Alors ça, cette étape, je vous la montre pas, je la passe. Et on se retrouve juste après. J'ai créé mon mot de passe, c'est fait. Les questions de récupération, c'est fait aussi. Je n'aime pas tout ce qui est cookies, tracking, etc. Localisation, bref, tout ça, c'est des trucs, ça devrait être interdit. Ils veulent nous forcer par défaut, c'est toujours le choix qui les intéresse. Pour vous revendre de la publicité et des choses que vous n'avez pas besoin. Donc je désactive tout. Voilà. Non plus, ça je ne veux pas. Voilà. Préparons votre système. Si vous avez aimé cette vidéo, hein, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça permet de nous motiver pour ajouter du contenu à cette chaîne. Et puis en même temps, vous aider. C'est génial. On y est. Peut-être plus tard. On n'en a pas besoin. La première chose à faire, je tape gestionnaire et j'atterris au gestionnaire de périphérique. Et là, je vois, c'est les pilotes qui vont vous manquer. Je vais aller chercher le contrôleur de réseau qui est ici et je vais faire mettre à jour le pilote. Alors ça, c'est dans le dossier que vous allez trouver en description. Alors, je vais faire parcourir. Et je vais aller sur le disque mes données que j'ai pas effacé tout à l'heure. Serveur, pilote, Eagle. Je ne vais pas plus loin. Eagle PC Windows 10. Je fais OK et je fais suivant. Donc là, ça va installer automatiquement le pilote Wi-Fi qui va permettre de se connecter en Wi-Fi. Installation des pilotes. Voilà, fermé. Grâce à maintenant le pilote qui est installé, on va pouvoir faire tout le reste. Donc je vais me connecter à mon Wi-Fi. Une fois que je suis connecté, je reviens vers vous. Voilà, je suis bien sur ma box. On va taper Update pour chercher les mises à jour. Donc je sélectionne Rechercher les mises à jour. Donc on va installer tout ce que Windows Update nous demande, sauf la mise à jour Windows 11, parce que le but c'est de rester sur Windows 10. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas. Donc j'installe toutes les mises à jour, hein, comme on peut voir.
Alors attention, je précise, mise à jour, la 10.22, celle-là vous la ferez une fois que toutes les mises à jour sont faites, elle est optionnelle, mais vous pouvez la faire. Surtout, vous ne cliquez pas pour mettre à jour à Windows 11. Si vous savez pas pourquoi je parle de virus, en fait, toutes les tablettes comme ça sont livrées avec un virus à l'intérieur. Quand on achète ce genre de matériel qui vient d'ailleurs, hein, c'est souvent que dedans on peut retrouver des petites bébêtes. Donc là, c'est une installation toute clean avec des pilotes que j'ai vérifiés. Là, je vais laisser terminer l'installation de toutes les mises à jour. Ici, vous avez ici là les mises à jour facultatives. La version 10.22, c'est ce que je vous disais, et mise à jour du pilote. Alors vous les sélectionnez tous. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai pas eu de soucis. Donc vous installez tout ce que Windows vous propose, que ce soit du graphique ou autre. La seule chose qui est importante, c'est le Wi-Fi. Télécharger et installer avant de mettre à jour à la version 21H2. Voilà, il est en train de mettre la carte graphique à jour, je pense. Et donc là, je fais télécharger et installer. Donc il a rajouté toutes les mises à jour en plus. Attendez la fin des installations parce qu'il y en a toujours un qui est en train de s'installer alors qu'il y a le bouton redémarrer de présent. Donc moi je conseille quand même d'attendre que là qu'on le voit installation en attente, c'est-à-dire qu'il c'est prêt à installer, qu'il a déjà téléchargé. Voilà, bon, vous laissez installer. On se retrouve juste après. Comme vous pouvez le voir là, les mises à jour sont terminées. Je vais retourner dans mon gestionnaire de périphérique. Gestionnaire de périphérique, merci la mouche. Alors, qu'est-ce qu'il m'a trouvé là? Alors, est-ce que j'ai le tactile qui fonctionne? Non. Alors, est-ce qu'il bascule automatiquement? Non plus, ça n'a pas l'air. Maintenant, j'ai plus qu'à installer les pilotes un par un. Est-ce que j'ai du son, tiens? Non, toujours pas de son. Comme vous pouvez voir, le haut-parleur est bien installé, il y a que celui-là, hein. Il n'est pas branché en casque. Alors, quand on monte le volume, il y a un petit son système Windows. Le pilote n'est pas bon. Je vais installer les pilotes manquants. Acquisition de données PCI. Je vais faire mettre à jour le pilote. Parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes, hein, c'est l'option qui est en dessous. Je ne change pas l'emplacement des pilotes, hein, c'est toujours au même endroit. Et j'ai juste à faire suivant. Installation du pilote. Alors, un nouveau périphérique Intel. Voilà. Dynamic Tuning Processor. Maintenant, je retourne en haut pour mon périphérique inconnu. Maintenant, il n'y a même plus à s'embêter. Mettre à jour le pilote. Toujours pareil, on laisse l'endroit par défaut et ça, on ne change plus. On laisse faire. Il va rechercher le pilote automatiquement. Il installe. Donc là, maintenant, on a notre accéléromètre qui nous permet la rotation de l'écran. Fermé, voilà, maintenant on le voit, il est là. Hein. Et le dernier périphérique inconnu, je fais... Alors, on va tester l'accéléromètre. Il faut peut-être redémarrer le PC. C'est pas parce que le pilote est installé qu'il faut pas redémarrer Windows. Alors, recherche, parcourir sur mon poste de travail. Je fais suivant, toujours le même dossier. Et là, Google Touch Device. Et là, maintenant, c'est le touchpad. Et là, si je ne me trompe pas, mon touchpad, il fonctionne. Comme on peut le voir. Maintenant, il faut que j'aille dans les contrôleurs audio jeux vidéo. Et je cherche périphérique avec définition en audio. C'est en fait celui-là le problème de son que j'ai depuis le début, que je ne réussissais pas à faire fonctionner. Comme là on voit, hein, j'ai toujours pas de son. Alors là aussi, je vais faire mettre à jour le pilote. Parcourir mon poste de travail, toujours au même endroit. Et là, il installe les pilotes. Donc là, je suppose que le son ne me fonctionne pas non plus. Ah si. Donc voilà, c'est tout simple. Il suffit de faire toutes les mises à jour et puis de mettre les pilotes qui vous manquent. Je vais redémarrer le PC. Je vais le faire devant vous pour l'accéléromètre. Voilà, donc nous sommes sur le bureau. Alors, maintenant, est-ce qu'il pivote? Donc il aura fallu un petit peu de temps, donc vous inquiétez pas. Donc c'est le temps que Windows charge tout. Donc là, on voit bien dans cette configuration, il rebascule en paysage. Donc mon tactile refonctionne. Maintenant, je vais pouvoir me mettre comme ça.
Voilà, alors nous sommes sur le bureau. Nous avons récupéré notre son. Le son fonctionne, le touchpad, il fonctionne, la bascule de l'écran fonctionne, le Wi-Fi, il fonctionne. Allez, un dernier petit coup d'œil dans le gestionnaire de périphériques. Donc vous avez bien tous vos périphériques qui sont installés correctement. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, je conseille à tout le monde de créer un point de restauration. Alors dans ces cas-là, créer un point de restauration. Je vais faire configurer, activer la protection du système, 20%, c'est déjà pas mal. Appliquer, ok. Donc là, en fait, j'ai activé. Ce que je suis en train de faire, en fait, ça permet de, si j'ai effacé des fichiers involontairement dans un dossier, il y a un archivage automatique qui se fait. C'est-à-dire que si je supprime, par exemple, dans un dossier spécial, hein, par exemple pour le dossier des pilotes, si je le supprime, par exemple, dans 15 jours, j'aurai l'équivalent, j'ai bien dit l'équivalent de 15 sauvegardes pour pouvoir récupérer les pilotes au cas où. Et donc là maintenant, une fois que ça c'est fait, je fais créer un point de restauration, je marque Windows 10 Pro X 64 pour la version 64 bits. Et je vais marquer nickel. Ça veut dire qu'à partir du moment où je me vois que c'est nickel, je sais que tous mes pilotes fonctionnent sans exception. Donc voilà. Je vous ai montré comment il fallait installer tous vos pilotes. Donc c'est assez simple. J'ai vu que Microsoft avait rajouté quelques pilotes qui étaient manquants. Donc c'est un bon point. Voilà, donc hop, ça a été créé. Ça fait des pilotes en moins installés. Maintenant, je vais quand même vérifier. Hein. Alors, je vais aller sur ce PC. Ordinateur. Propriété système. Système d'exploitation 64 bits. 8 Go. Desktop truc bidule. C'est bien une version de Windows 10 Pro. C'est la version 21H2. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu m'installer la 22H2 pour l'instant. Mais mon Windows est proprement installé. Donc ce tuto est terminé, hein, n'oubliez pas le petit pouce, c'est super, ça va me motiver à faire des vidéos comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a sauvé la mise. Hein. Bah, n'hésitez pas à faire part de vos remarques. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, n'hésitez pas. Allez, n'oubliez pas, un petit pouce. Ciao ciao, à bientôt.